Nityanandam, Nityananda Rudras. Quatrième vidéo sur les 5 principes yogiques. Aujourd'hui, on parle du principe de Ahimsa. Ahimsa, ça se traduit comme la non-violence. La première chose à comprendre, c'est que la non-violence, elle n'est que possible que quand on s'établit à un niveau de conscience élevé qui nous permet d'accéder à l'espace de la non-dualité. Quand on perçoit l'univers de manière duelle, il y aura toujours des conflits, il y aura toujours de la violence. Et donc, quand on vit le principe de l'ahimsa, c'est d'éliminer la violence dans notre vie. Et la violence, ça se manifeste sous toutes sortes de formes. Ce n'est pas simplement physique. Il y a des courants de pensée qu'on entretient dans notre esprit qui sont violents. La manière dont on interagit avec notre mental, des fois, est très violente. La manière dont on interagit avec nos émotions, des fois, est très violente. La manière dont on pense, la manière dont on interagit avec autrui. Donc, la violence, elle se manifeste sous différentes formes. Il faut contempler sur ce principe de la non-violence afin d'identifier ces formes de violence dans notre vie et s'en libérer avec des cognitions de puissance, avec des cognitions libératrices. Fondamentalement, la vérité que je suis Paramashiva et donc je n'ai pas besoin d'avoir peur, je ne peux pas être détruit, je suis éternel. Et donc, on s'établit dans cet espace de la non-dualité, le Parama Advaita, comme Swamiji le présente, et dans cet espace de non-dualité, on vit ce principe de la non-violence. Fondamentalement, Swamiji a donné une compréhension très libératrice de la non-violence parce qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, la non-violence, elle est comprise de toutes sortes de manières. Et des fois même, certaines personnalités qu'on vénère comme des personnalités non-violentes, en réalité, elles n'étaient pas si non-violentes que ça. Donc fondamentalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'impuissance, quand on vit un moment d'impuissance en soi, parce qu'on est pris dans une illusion, eh bien, on est violent. L'impuissance, c'est violence. Seulement la puissance est non violente. Et il faut comprendre aussi que la puissance, ça ne veut pas dire la loi du plus fort. Hein? Il y a quand on fait certains sacrifices, on fait ces sacrifices dans un espace de puissance. Et donc, il faut aussi contempler sur qu'est-ce que c'est que cet espace de puissance. Et il faut être initié pour pouvoir vivre ce principe de la non-violence dans notre vie. Et ça va drastiquement changer l'expérience que vous avez de vous-même, l'expérience que vous avez du monde et l'expérience que vous avez du Seigneur, du divin, de Paramashiva et de la relation avec le gourou, puisque le gourou, c'est la manifestation de Paramashiva dans la vie du disciple. Et donc, le principe de l'ahimsa, extrêmement important. D'ailleurs, on dit ahimsa paramo dharmaha. Le plus haut des dharmas, le plus grand des dharmas, c'est l'ahimsa. Et donc, la non-violence. Donc, on vit ce principe, on s'engage à contempler, à vivre, à écouter ce principe, à internaliser ce principe, contempler ce principe à l'intérieur de nous et manifester ce principe du ahimsa paramo dharmaha. Donc, ceci étant dit, merci beaucoup. Abonnez-vous, n'oubliez pas, on se voit dans la prochaine vidéo pour le dernier des 5 principes yogiques fondamentaux, un principe très important, très important. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo. Om Nityananda Paramashivoham Nityanandam. Har Har Mahadev.